C'était le défilé militaire en direct du boulevard du 20 mai à Yaoundé, la capitale camerounaise, commenté par nos collègues de la CRTV. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Karine Oriot. Bonjour Karine. Bonjour Graziella. Vous êtes journaliste camerounaise également. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. À vos côtés, Augustin Tchamenei. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du MRC en charge des relations extérieures. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Alors Karine, on a vu défiler l'armée camerounaise, une armée qu'on sait très engagée aux premières lignes de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram depuis quelques années. Quel bilan peut-on à ce jour tirer de cet engagement ? Alors, on le disait tout à l'heure en off, effectivement, depuis 2011, vous l'avez souligné, l'ONU a précisé que les effectifs de l'armée camerounaise ont augmenté. On est quand même en droit de se poser la question, de savoir pourquoi est-ce qu'on augmente le poste de dépense concernant la défense, la sécurité. Effectivement, c'est important de protéger une nation, c'est important de montrer qu'on est puissant, etc. Il n'empêche que Boko Haram est toujours une réalité dans le Grand Nord. Je ne suis pas sûre que les chiffres en termes de sécurité, d'insécurité ont diminué. Donc je me pose la question, on se protège de quoi? Contre qui? Point d'interrogation. Officiellement, en tout cas, la menace s'est fortement atténuée dans l'extrême nord du Cameroun, puisqu'on a vu les activités reprendre. On peut quand même dire, on peut quand même saluer l'engagement de l'armée camerounaise dans cette lutte contre le terrorisme, Monsieur Tchamenei. Exactement. Je pense que le président national du MRC, à l'occasion de ses multiples sorties, n'a cessé de féliciter les forces de défense qui sont déployées dans l'extrême nord du Cameroun pour combattre la secte terroriste Boko Haram. Cela étant, c'est un combat qui va être remporté à l'usure, c'est-à-dire que Boko Haram n'a pas de pression sur le temps. Boko Haram a une idéologie qui est relativement durable et a des actions qui sont perpétrées de manière intermittente, et il est quand même difficile de penser qu'une accalmie, fût-elle longue, peut être assimilée à une victoire sur ce mouvement-là. Cela étant, effectivement, je pense que dans l'ensemble, les opérations qui ont été conduites par nos forces de l'ordre sont à féliciter, parce qu'il faut quand même remarquer que Boko Haram a été repoussé dans ses retranchements contre l'ennemi commun. Alors qu'on revoit ce bel qui transporte notre beau drapeau, le vert et jaune, qui flotte là-haut dans les cieux, et symbole de notre unité. Les avions qui ont certainement quelques petites difficultés parce que, comme vous le remarquez, le plafond est extrêmement bas. Et bien, c'est ce qui peut justifier que tout le groupe ne vienne plus dans les mêmes présentations qu'il était prévu. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver par rapport à la météorologie. On privilégie d'abord la sécurité. Place au défilé. That's the presidential guard that opens the march past here. We said at the beginning that we had as consultants here, Lieutenant Songalem Alem Yvonne. The military parade there opened by the presidential guard. Effectively, George, the presidential guard the troops today are commanded by Major Hongbok Etienne Anise of the Peace and Modernity Badge. The presidential guard as a corps is commanded by Lieutenant Colonel Beko Abondo. It has as missions to guard and protect the head of state, his family members and his guests. It equally has parade missions, such as it gives honors to the head of state. This institution was created in 1985, and it is made up of 4 groups. We have the group of honor, we have the intervention group,
which is the operational branch of the Presidential Guard. We have the Support and Reconnaissance Group, and we have the Command and Support Group. Not forgetting the training center at Obala. Alors qu'on a pu voir tout à l'heure cette flotte de l'armée de l'air camerounaise, une flotte constituée pour l'essentiel ce jour d'hélicoptères, et vous expliquez les raisons de cette prédominance des hélicoptères. Oui, cette prédominance des hélicoptères qui est le fait en réalité du type de guerre, du type de menace qui oblige le Cameroun également à réagir dans son organisation. Ce sont des menaces asymétriques et les vecteurs des hélicoptères sont tout à fait appropriés pour ce type de combat. Ils sont furtifs. Et là, nous voyons se déplacer. Avant, on a pu voir la patrouille Viper qui était composée de 3 Z9. Et tout de suite là, on a vu sur l'écran les redoutables Mi-24 de la patrouille Mamba et qui avait en avance sur la formation en flèche un Bell 412. La garde présidentielle qui défile devant le chef de l'État, cette unité d'élite créée le 21 mai 1985 et qui est donc placée sous l'autorité directe du président de la République. La garde présidentielle commandée depuis le 25 janvier 2013 par le lieutenant-colonel Bokor Abondo Raymond dans une double mission d'honneur et de parade et des missions de combat. The Presidential Guard that has as motto the fighting spirit. We did say that we're opening the march past here, and that was opened by the Presidential Guard. Lieutenant, after the Presidential Guard, we'll be having we are having, as of now, Judge, we are having the Combined Armed Services Military Academy. These are the cadet officers of the 36th batch, Christian, Peace and Diversity. They are in their second year and very soon they will triumph. It's worth mentioning that they are 203 in number. Why do you say they will triumph instead of they will graduate? We don't say they will graduate because what you endure at the military training or at the Combined Armed Services Military Academy, it's far much more than a human being, a normal human being can withstand. So at the end of the story, it's full of triumph. You've gone through all the challenges, and now you've come at the end of the tunnel. And at the end of it, it's not a graduation. So the steps that they're using, this is peculiar. To get to what you're saying today, it's a lot of hard work. It needs intellectual preparation, it needs psychological preparation, it needs physical preparation. But I bet you by the time you're done with it, you feel fulfilled and you feel much more like a Cameroonian. L'école militaire interarmée qui compte à ce jour 35 promotions déjà formées. Et juste derrière l'école militaire interarmée, la gendarmerie nationale sous le commandement du colonel Beyege, la gendarmerie nationale qui aura connu des mois extrêmement douloureux. Elle paye un lourd tribut dans la crise dans la région du nord-ouest et du sud-ouest avec au moins une vingtaine de gendarmes lâchement assassinés dans leur mission de préservation de la paix. Maybe I'll go back to Lieutenant Songalem, who is of the gendarmerie. What can you tell us about this call today? I would say the troops of the gendarmerie, that's a female troop, that's a female block commanded by Colonel Biege, Chief of Staff of the 1st Gendarmerie Region. The female block, it's very important. It comes to bring to limelight that gender balance is very, very equal in the National Gendarmerie. As missions, the gendarmerie have judicial police missions, they have administrative police missions, and they equally have the military police missions. It's worth mentioning that through its 5 regions, 11 legions, 5 territorial gendarmerie groups, 5 road safety groups, 73 territorial gendarmerie companies, 392 brigades, 153 gendarmerie posts, 6 groups of squadrons, 39 squadrons, and 115 mobile platoons, it's been able to carry out its missions. 30% of its missions is centered on administrative police, 50% on judicial police, which is aimed at investigating offenses, collecting evidence, identifying offenders and accomplices. I was just saying a few minutes ago that gendarmes like writing petitions and notes. La gendarmerie nationale avec son unité d'élite, le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale,
qui assure avec succès le contrôle des points névralgiques dans la région de l'Ouest, Garoua-Boulaye, Ndokolayo, Kenzu, et qui empêche les excursions des rebelles centrafricains. Mon colonel, une autre unité d'élite de nos forces de défense et de sécurité. Et on devrait remarquer qu'à l'extrême droite de ce carré GPJN, il y a bien le lieutenant Nyenyenda, qui est de paix et émergence, qui est la seule dame aujourd'hui, qui fait partie de cette troupe d'élite. Et nous savons quel est le rôle que le GPJN joue aujourd'hui dans la libération des otages et ce que cette formation d'élite, n'est-ce pas, aujourd'hui, rend comme service au niveau des biens et de la sécurité des personnes. Alors je vais demander au lieutenant qui est avec nous. On a vu là la première femme officier du GPIGN, le lieutenant Mienda Joséphine. Elle assure les mêmes missions que ses camarades hommes là-bas au contact avec les rebelles centrafricains. I will come to tell you that she was trained with her mates at the Hawaii Training Center, where they took the training of the protection. Avant de poursuivre le débat, je vous propose de retourner en direct du boulevard du 20 mai au Cameroun, où le défilé militaire se poursuit. Nous allons retrouver sur place Chérif Ousmane Bardoukan, qui est notre correspondant sur place. Chérif, bonjour. Vous êtes en compagnie du colonel Badjek, qui est donc le porte-parole de l'armée camerounaise. Bonjour Grazila, je suis effectivement accompagné du colonel Didier Badjek. Bonjour mon colonel. Bonjour Africa 24. Merci de répondre encore à nos questions comme toujours. C'est un plaisir partagé de toutes les façons. On vient d'assister au défilé militaire. Quelles ont été les principales phases de ce défilé? Bien, les principales phases étaient déjà la présentation du carré nigérian, qui a ouvert ce défilé proprement dit, qui aura été précédé auparavant par ce carrousel qui était fort dans son message. Par après, il y a eu le défilé à pied, suivi du défilé monté et motorisé par la suite. La clôture de ce défilé a été faite par des escadrilles, des patrouilles de l'armée de l'air, ainsi que l'ouverture du défilé, avec une très forte symbolique républicaine, drapeau qui existe dans l'espace aérien, les couleurs du Cameroun qui existent au niveau terrestre, si l'on peut dire ainsi, et la marine également qui était là pour dire que tous ces trois espaces, n'est-ce pas, appartiennent à la souveraineté du Cameroun. Alors, revenons sur l'exécution du carrousel avec pour thème le vivre ensemble. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? Bien, je pense qu'on en a besoin en ce moment. Je ne vais pas m'étendre sur des questions philosophiques, mais je dois dire que ce qui ressort fortement des paroles de ce carrousel, eh bien, c'est un ralliement, un rappel patriotique, ce qui nous a toujours permis aujourd'hui de gagner plusieurs enjeux et de se confronter efficacement à certains défis. Donc on ne sera jamais plus fort que dans l'unité nationale que nous avons si bien expérimenté depuis l'avènement de la réunification au Cameroun. Et puis la participation très remarquée du Nigeria, la garde-côte avec 180 éléments, ça traduit la qualité de la coopération entre le Cameroun et le Nigeria? Une participation qui traduit une grande collaboration qui est née, une forte mutualisation et qui également sur le terrain se traduit par de très grandes victoires contre nos ennemis communs. On se souvient comme ça de cette lutte qu'on a livrée ensemble à Sambisia, qui a permis de sanctuariser Sambisia aujourd'hui. On se souvient de ces opérations que nous menons conjointement. On se souvient de cette fluidité d'informations qui viennent de part et d'autre. Je dois vous dire comme ça que nous avons un officier de liaison camerounais auprès des forces nigérianes dans cette région chrysogène et que nous avons également un officier nigérian auprès de l'opération Émergence 4 qui permet, n'est-ce pas, d'avoir une grande collaboration. C'est une collaboration, je vais dire, exemplaire aujourd'hui en Afrique. Colonel Badjek, cette 46e édition de la Fête de l'Unité nationale se déroule dans un contexte
sécuritaire marqué par la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord et puis les troubles dans les régions anglophones. Comment est-ce que l'armée répond à ces défis? Nous restons sur des règles d'engagement très professionnelles. Malgré tout ce que l'on peut dire contre nous aujourd'hui, je pense que l'armée camerounaise est une institution qui est au service de la nation et qui est là seulement pour protéger les personnes et les biens et notre intégrité nationale, qu'on ne nous le reproche pas aujourd'hui. Nous sommes impliqués dans plusieurs zones chrysogènes. Vous avez noté comme ça le nord, l'extrême nord et puis le nord-ouest et le sud-ouest, mais ce ne sont pas seulement les seules zones chrysogènes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'occurrence d'attaque de pirates au niveau de la zone atlantique qu'il n'y a pas une menace prégnante qui existe. Je dois seulement dire que le système de défense qui a été mis sur pied, notamment au niveau de la structure, la zone hauturière et la zone côtière, sont tout simplement efficaces. Et on rappelle également ce qui se passe à l'est avec l'existence de groupes rebelles dans une zone grise qui est assez étendue aujourd'hui et la pénétration des braconniers et également des problèmes de sécurité au quotidien. Donc c'est une armée camerounaise qui est étirée mais qui continue à faire son travail avec professionnalisme et ça je pense qu'il faut le mettre à l'actif du chef de l'État qui est le chef des forces armées qui a pu créer quand même en 2001 une réforme par anticipation 14 années avant que, n'est-ce pas, les premières menaces puissent poindre à l'horizon. Et je dois vous dire que si jamais il n'y avait pas eu cette réforme, peut-être que nous n'aurions pas eu les mêmes capacités pour pouvoir traiter ces menaces. Donc aujourd'hui nous faisons face. Malgré ce qui est dit, je dois vous dire que nous travaillons sous un registre tout à fait professionnel d'une armée qui est moderne, qui sait respecter les règles d'engagement, qui sait respecter les droits de l'homme. Bien entendu, la riposte est toujours appropriée à l'attaque. Lorsque vous avez un terroriste de Boko Haram qui vous pointe une arme, vous n'allez pas lui demander gentiment de vous suivre, soit à la gendarmerie, soit dans un hôtel. Vous allez faire usage de votre arme, non seulement pour vous protéger, parce que si vous ne le faites pas, il vous tue. Et nous n'avons jamais vu une armée camerounaise qui tire sur des terroristes qui ont levé les mains. Et c'est pour ça que vous les retrouvez dans les prisons. Et c'est pour cela que vous les retrouvez également dans les hôpitaux, où nous les soignons. Je dois vous dire qu'en ce moment, dans les hôpitaux militaires, il y a des terroristes de Boko Haram, il y a des sécessionnistes qui sont soignés et pris en compte par le gouvernement de la République.